Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Voilà, alors le segment des petits SUV compacts est en pleine effervescence, comme tous les segments de SUV d'ailleurs. En France, c'est le Renault Captur qui est leader sur ce segment, talonné par la Peugeot 2008. La Peugeot 2008 qui se refait une petite beauté. On l'a essayé il y a quelques jours, je vous propose qu'on regarde le sujet et on en parle dans 5 minutes. Voilà, je suis avec Mathieu Turel du Parisien. Salut Mathieu. Bonjour. Mathieu, on essaye aujourd'hui la version restylée de la Peugeot 2008. C'est un restylage léger, on veut dire. Ouais, très très léger, effectivement. Comme souvent les restylages, faut pas se voiler la face. En parlant de face, justement, il y a une nouvelle face avant, ça c'est classique. Voilà. Il y a aussi des feux arrière avec des LED, voilà, qui reprennent un petit peu le style de la Peugeot 308. Ouais, voilà, il y a quelques petites nouveautés comme ça. Également au niveau des ailes, on a rajouté des protections En plastique, qui vont lui donner un petit look baroudeur qu'elle avait pas vraiment avant. C'était plus un petit break bourgeois, le break on va dire, de la 208. Et c'est peut-être ce qui pourra faire la différence face au Captur qui est leader des ventes. Hein. Bon, alors après, en termes de nouveautés dans cette auto, en dehors du style extérieur, il y a le moteur, ce PureTech 3 cylindres qu'on essaie aujourd'hui, il existe en deux puissances, 110, 130 chevaux. On est sur la version 110 chevaux, on peut penser que ce sera le cœur de gamme. Et il est accouplé, ça c'est la vraie nouveauté, à la boîte automatique 6 rapports qu'on trouvait déjà sur la 308. Mathieu, ton avis sur ce couple PureTech EAT6? Bon, alors moi, de toute façon, ce 3 cylindres de chez Peugeot, je trouve que c'est l'un des meilleurs qui existent. Voilà, les 3 cylindres ont une sonorité particulière, et je trouve qu'ici, elle est toujours présente, mais elle est quand même moins flagrante. C'est clair. Elle est toujours présente en charge, hein, forcément, parce que quand on appuie beaucoup sur l'accélérateur, le moteur monte en régime, donc là, évidemment, on l'entend un peu gronder. Par contre, à vitesse stabilisée, franchement, c'est assez bluffant. Hein. Alors, le moteur, on l'oublie, c'est vrai, on est peut-être plus, à partir d'une certaine vitesse, gêné est un bien grand mot, par les bruits aérodynamiques que par le moteur, voire même les bruits de roulement. Ce qui est étonnant, parce qu'en plus, on est ici en pneu M+S. En pneu toute saison, en pneu 4 saisons. C'est un choix sur cette finition GT Line. Peugeot la propose de série avec ses pneus tout temps. Ce qui n'est pas un choix, ce qui est un bon choix, je trouve moi. Hein. Ouais, c'est pas idiot. C'est assez étonnant. On a été surpris en prenant la voiture. Mais bon, pourquoi pas. Ça colle avec ce côté baroudeur qu'on veut donner à la voiture. Si on veut effectivement faire du tout chemin, on sera plus à l'aise avec ces pneus M+S qui sont également labellisés pneus hiver. Donc il y a le Picto, hein. Il y a le Picto. On peut les garder en hiver, rouler à la montagne sans équipement supplémentaire avec. Ce qui n'est pas idiot non plus, et c'est un avantage. Ça évite d'avoir des trains de pneus dans son garage dont on ne sait que faire venu l'été. Bon, sinon l'intérieur, c'est le même. Hein. Il y a toujours ce petit volant. Le e-cockpit, voilà, on n'aime pas, mais c'est différenciant. Voilà. Après, c'est technologie. Voilà, alors dans le combiné multimédia qui existait déjà sur le précédent modèle, on a rajouté la compatibilité iOS Android qui s'appelle Mirror Screen chez Peugeot. Voilà, c'est indispensable aujourd'hui, tous les constructeurs le proposent, donc c'est pas un avantage comparatif, c'est une mise à niveau. On va parler un petit peu de l'agrément de conduite, du confort à bord. Alors, il y a quand même des petits défauts. Alors, on est globalement bien assis. Par contre, pas de poignée de maintien. Ça, c'est assez étonnant. C'est quand même, c'est incroyable. Hein. Alors, sur autoroute, on va dire, on peut s'en passer. Mais en revanche, dès qu'on est dans les lacets, on a envie de s'accrocher, on peut pas. On est obligé de se cantonner à la poignée de porte. La poignée de porte qu'on se prend dans le genou, aussi bien quand on est passager que parce conducteur. Que même quand on veut bien se caler, là, moi j'ai un peu le genou décalé. Voilà. Bah là, je bute contre la poignée. Et au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, c'est un petit peu fatigant. On peut le dire, c'est pas confortable. Il y a aussi un autre problème, c'est ce pilier quand même. Oui, comme tu dis, ça bloque complètement la visibilité. Alors quand on est sur autoroute, on s'en rend pas compte, on regarde devant. Ouais. Mais quand on conduit dans les lacets où il faut projeter son regard le plus loin possible dans le virage, eh bien c'est tout simplement pas possible. Ce pilier masque réellement la visibilité. C'est vrai qu'on a tendance même à
à bouger la tête pour l'éviter. Hein. Absolument. Voilà, donc en conclusion, bon, le Capture en France est le leader des ventes Ouais. sur ce segment des petits SUV compacts. Talonné, justement, par ce 2008. Par ce 2008, qui sait, peut-être, avec ce nouveau look, Ouais. pouvoir lui prendre quelques ventes. Hein. Oui, pour y avoir une sorte de prime à la nouveauté. Voilà, comme il y a souvent sur le marché automobile. Les SUV sont à la mode, je crois qu'on n'a pas fini d'en manger, Non. et Un quart des ventes, hein. un quart des ventes en croissance, on va pas dire infinie. Exponentielle, mais quasiment Voilà. tous les constructeurs y vont. Hein, donc, Voilà, donc écoute, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une suite logique pour Peugeot. On va voir ce que ça donne. Voilà pour la Peugeot 2008. Michel, on l'a essayé ensemble, tu n'étais pas dans la voiture, mais tu étais sur la même session d'essai que moi. C'est à toi que je vais d'abord demander ce que tu as pensé de cette voiture restylée. Mais moi, je vous trouve super difficile et super, super méchant avec ce Comme tu y 2008. vas. À lui trouver des petites chicanes et Faut des bien en petits trouver détails qui quand vont même. pas, alors que c'est quand même le SUV, le mini SUV, le meilleur mini SUV du marché, de tous ses concurrents. Il est à des années-lumière d'un Capture, à des kilomètres et des kilomètres d'un Juke. Il est vraiment parfait. Le seul reproche qu'on peut lui faire, mais ça c'est très personnel, c'est que le système iCockpit, qu'on va retrouver sur toutes les Peugeot d'ailleurs. Oui, quand on conduit assis par terre, c'est pas évident. Voilà, moi qui suis plutôt assis par terre avec le volant au-dessus des yeux, ça va pas du tout. Je vois plus les compteurs, donc je roule trop vite. Mais sinon, il est parfait. Le comportement, le comportement entre tenue de route et confort, il est parfaitement optimisé. Le petit 3 cylindres, en plus, vous lui trouvez, il a plus le bruit d'un 3 cylindres, ce que je regrette. J'adore les bruits de cafetière qui me rappellent ceux de ma grand-mère, et donc là, maintenant, il sonne comme un 4 cylindres, c'est pas terrible, je préférais l'autre. Mais ça, c'est un problème très personnel. Mais sinon, au niveau qualité, au niveau compromis, au niveau mécanique, il n'y a absolument rien à redire, il est parfait. Et la ligne, en plus, maintenant, cette calandre très verticale et ce capot très horizontal, là, il ressemble enfin à un SUV, vu qu'avant, il ressemblait à un break. Alors, Clairement, Michel, Oui, écoute, pour être clair, je suis relativement d'accord avec toi du début à la fin. Il fallait bien qu'on lui trouve des petits défauts quand même. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je Mais suis à part le étonné, Michel qui iCockpit, n'aime rien. Il la trouve parfaite. non, mais c'est pas pour ça que je vais être client de SUV. Mais il faut peut-être qu'on arrête de parler de SUV d'ailleurs, de toute façon. Vu que toutes les voitures remontent en hauteur, de la plus petite jusqu'à la plus grande, même les berlines vont y arriver. Donc on va arrêter c'est des voitures. Et puis voilà, SUV, crossover, tout ça, c'est terminé. Toutes les voitures seront comme ça. Et puis les gens ne trouveront même plus à se rehausser du col pour conduire, pour être au-dessus des autres, vu que tout le monde va être en haut. Et puis voilà. Non. Michel, nous revenons de l'essai de la McLaren et McLaren nous a annoncé qu'il ne ferait jamais de SUV. Tu vois, tu seras collé à la mais route. Ferrari dit ça aussi jusqu'à ce qu'il débarque dans 2 ans, et Lamborghini a dit ça aussi, Maserati a dit ça, Porsche a dit ça, tout le monde l'a dit et tout le monde l'a fait. Donc on attendra McLaren aussi. Moi, j'ose espérer que McLaren dit vrai. On en parlera dans la prochaine émission de Oui. McLaren. Vincent, sur le 2008, bon, alors toi, je crois que tu l'as pas essayé, donc on va plutôt parler du look, ou d'ailleurs du segment. Qu'est-ce que tu penses on va dire, de cette baroudarisation du 2008? C'est ce que demandent les clients, hein. Je crois qu'il faut des véhicules qui ont de la personnalité. On va d'ailleurs en parler pour faire un petit teasing après, dans le sens où on va voir, je pense, le 3008. Mais non, ça lui va plutôt bien. Moi, j'avais essayé la précédente version du 2008. Techniquement, rien n'a changé. C'était une super voiture à conduire, c'était agréable. Maintenant, elle est un petit peu plus belle, c'est aussi mon ressenti. Donc, non, je pense que Peugeot a parfaitement relancé, voire même tout simplement lancé la carrière internationale de ce véhicule. Alors, on a fait un petit focus pendant l'essai sur les pneus qui équipaient ce modèle GT Line. Ce sont des pneus 4 saisons certifiés hiver. Michel, est-ce que tu n'as quand même pas trouvé ça un petit peu antinomique pour le client qui n'a pas le choix lors de la commande, s'il veut une finition GT Line qui, on va dire, a plutôt sur les autres modèles de la gamme une finalité sportive, de mettre des pneus hiver qui n'offrent pas du tout un comportement sportif?
Oui, c'est antinomique comme est antinomique. Peugeot a un problème avec les SUV en général et celui-là en particulier, c'est qu'ils refusent le 4x4, ils nous disent c'est très routier, mais en même temps ils mettent un grip control qui permet de crapahuter très très légèrement mais sans le faire vraiment. On a des pneus hiver au lieu de pneus sportifs. Ils sont toujours entre deux eaux. Et il n'y a pas de volonté affirmée de faire une voiture typiquement routière, plutôt sportive en GT Line. Donc on est toujours dans cet entre-deux, c'est vrai. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.